monde. Bon, bah, du coup, bienvenue dans la toute première émission de À la découverte des plantes médicinales dans le monde. Du coup, aujourd'hui, je vous avais promis d'avoir des intervenants particulières. Du coup, elles sont avec moi et c'était un peu, enfin, pour une, c'était son cadeau de Noël. Voilà, donc je vais vous les présenter. Adé, vas-y, dites votre nom. Adé, Lise, Sarah. Voilà, donc aujourd'hui elles vont nous aider, elles vont participer en fait à la toute première émission. On va vous faire découvrir, donc on est dans la région du Loiret, dans le 45, et aujourd'hui en fait on va vous présenter le sureau noir. Donc le sureau noir, c'est une plante médicinale qui est très utilisée en fait déjà en tant que sirop pour tout ce qui va être problème de gorge et tout ça. On va pas trop rentrer en fait dans le côté médicinal, on va surtout essayer de le reconnaître ensemble et avec elle. Voilà. Allez, c'est parti, à de suite. Bon, ben voilà les amis, du coup, on est devant notre sureau avec les filles toujours, donc je vais leur expliquer et du coup, vous allez pouvoir apprendre et reconnaître du sureau facilement. Donc voilà, hop, comme elle tient la fleur, c'est parfait. Vas-y, je te laisse tenir la fleur. Donc en fait, le sureau, il est très facilement reconnaissable, surtout le sureau noir, déjà par rapport à sa forme de fleur qui est ombellifère, donc il forme une sorte d'ombelle. Ensuite, le deuxième point très important, et c'est grâce à celui-là que vous pouvez en fait reconnaître les plantes sans danger, c'est que du coup, le sureau noir, hop, on va se rapprocher, je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est un arbuste, c'est-à-dire qu'il va faire du bois. Donc à partir du moment où votre floraison est aussi belle que ça et qu'il y a du bois, vous êtes sûr à quasiment 99% que c'est du sureau noir. Le sureau toxique, lui, en contrepartie, c'est une plante herbacée. On va aller voir ça ensemble, comme ça vous permettra vraiment de ne pas vous tromper. Ensuite, il y a un deuxième point. Alors attendez, j'essaie de capter la lumière pour être bien, qu'on voit bien les filles et tout, mes petites figurantes. Et du coup, ce qui est super important, c'est qu'en fait, la fructification du sureau noir va tomber vers le bas. Et ça, c'est très important. Le sureau yèble, celui qui est toxique, lui, va rester vers le haut, vers le soleil. Comme un petit peu la floraison de ça. Ça va rester vers le soleil. Donc, à partir du moment où les fruits restent en haut et que c'est une plante herbacée, attention, danger, c'est toxique. Voilà. Du coup, les filles, vous avez compris? Oui. Ouais. Bon, allez, on va voir le sureau toxique. Comme ça, vous pourrez faire la différence. Sachant qu'il faut savoir aussi, un point très important, c'est qu'en fait, la floraison et la fructification du sureau noir se fera bien avant le sureau yèble. Voilà, allez, c'est parti. Je vais montrer aux filles le sureau yèble pour que justement elles ne puissent pas faire en fait de confusion et qu'elles puissent, voilà, pour montrer à tout le monde le sureau noir et non le sureau yèble. Allez, c'est parti. Non, ça c'est du cerfeuil. Ça c'est une plante comestible de la famille des Apiacées. Alors, vous le reconnaîtrez pas comme ça, c'est quasiment impossible. Parce que du coup, pour le moment, il est encore au stade végétatif, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire que des feuilles. Donc là, je vous laisse regarder. Il est là, il est ici, exactement ici. Donc je vous laisse... Exactement, bien vu. Bravo, bravo. Allez. Donc ici, on va retrouver du coup le sureau yèble. Alors, à ce stade-là, effectivement, on va pas pouvoir vraiment faire la différence entre les deux. Là où il va falloir faire attention, c'est surtout au moment de la floraison. À partir du moment où ça va commencer à faire des fleurs, ce qui va se passer... Alors attendez, on va tourner la caméra, si je peux. Je sais pas comment qu'on fait. Bon, alors on va faire comme ça. Alors du coup, je sais pas du tout le rendu que ça va donner. Mais du coup, à partir du moment, en fait, à ce stade-là, que vous voyez, je vais vous remontrer tout ça en vidéo et tout. Vous pouvez faire des coucous, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, donc elle a très bien trouvé. Donc à partir du moment où, en fait, la plante va commencer à faire sa floraison, c'est là où le danger est parce que du coup, elle va finir, en fait, elle va fleurir au moment où le sureau noir, lui, va arrêter sa floraison. Donc il peut y avoir une période où les deux sont en fleurs et souvent en fait on peut se tromper, il suffit qu'il y ait un sureau noir au-dessus du sureau yèble et on peut vite faire en fait dans la récolte une confusion. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer plus en détail la plante, on est bien du coup? Montre-moi là. C'est... Mais non c'est bon. Alors et du coup, alors en plus je suis pas vraiment aidé hein, parce que ma pseudo caméraman elle m'a dit n'importe quoi.
Donc du coup, bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant plus en détail comment le différencier pour plus tard. Au moins, vous pourrez plus vous tromper. Allez, c'est parti. Alors, redis-moi ce que tu m'as dit. Alors toi, à quel moment tu trouves qu'il y a une différence? Dis-moi. Pour les feuilles et pour la tige. Ouais, exactement. Pour la longueur. Exactement. En fait, les feuilles, vas-y, aussi, tu avais quelque chose à dire? C'est la tige. Ok, la tige aussi, exactement. Moi, En c'est fait, ça, là. la tige, et c'est de là Et, qu'on appelle ça une herbacée. Elle est en feuille et l'autre elle est en bois. Exactement, c'est ça. Alors, le terme un peu plus technique, on va dire qu'en fait, celle-là, c'est une herbacée. C'est-à-dire qu'elle va pousser comme de l'herbe. Donc, elle fera pas de bois. Elle va pas faire de bois. Elle fera juste une tige comme ça, verse. Contrairement au sureau noir qui, lui, fera du bois et qui est un arbuste. Un arbuste, c'est un petit arbre qui peut monter jusqu'à 3-4 mètres de haut, voire beaucoup plus. Qu'une herbacée, elle va faire sa vie. Donc, elle va tenir une saison. Et puis la saison d'après, hop, elle va disparaître et elle va repousser la prochaine saison. Exactement. Là, il y en a plein. Tout ça, c'est du suroyèble. Elle va faner pour ensuite en faire une Exactement. L'année prochaine, en fait, elle va mourir tout simplement. Elle va mourir, mais en fait, les racines vont rester vivantes et elle va repartir en fait de son système racinaire et refaire des plantes comme ça. Et tous les ans, exactement. On appelle ça une plante vivace du coup. Voilà, voilà. Donc, pour reconnaître le suroyèble, c'est facile. Donc, c'est une herbacée. Le feuillage, à ce stade-là, c'est facile de faire la différence. Mais en fait, quand c'est un peu plus mature, on pourrait se méprendre à partir du moment, encore une fois, où il y a un sureau noir au-dessus. On pourrait faire une confusion assez rapidement. Donc, herbacée, la fructification qui reste toujours vers le soleil, vers le haut, c'est déjà les deux meilleurs points qui existent pour reconnaître, en fait, les sureaux. Voilà, voilà. Bah, du coup, les filles, c'est bon? Vous avez compris? Oui. Ouais? Il y a des jeunes pousses ici. T'as compris, Adé? Oui. Bon. Les pauvres, les écraser. C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est de la plante vivace. De toute façon, ici, vu qu'il passe la tondeuse assez régulièrement, ça va avoir. Ouais, t'as vu? D'ailleurs, c'est une des premières qui a réussi à repartir. Voilà. Après, bon, elle est toxique pour nous, les humains. Mais par contre, pour les animaux, sa fructification est très utile, en fait. Voilà, voilà. Et pour aussi pour notre survie, quand même. Alors, nous, non, pas pour notre survie. Et enfin, si, au final, tu as raison. Parce que du coup, à partir du moment où les animaux vont polliniser cette plante-là, ils vont se reproduire. Et du coup, automatiquement, on a besoin de cette biodiversité. On a besoin des animaux pour survivre, nous. Donc, effectivement, au final, tu as raison, carrément. Voilà, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, hop, attendez, je vais changer la caméra. Bah non, je vais faire comme ça. Du coup, parce que ouais, je galère encore, j'ai pas encore d'appareil super parfait. Du coup, les amis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu le but de la vidéo. C'est que, hop, elles sont ici. Je vais leur apprendre à fabriquer du champagne d'effet. Donc, on va les cueillir du sureau. Je vais les laisser cuire du sureau noir. Et ensuite, elles vont faire la fabrication jusqu'au moment de l'embouteillage. Et puis, on verra tout ça ensemble. Allez, c'est parti, les amis. Bon bah du coup voilà, j'ai mon petit atelier cueillette en personne, donc elles vont récupérer du sureau de façon à pouvoir faire en fait comme je vous disais du champagne d'effet. Donc maintenant qu'elles savent reconnaître les plantes, je leur ai montré exactement, c'est comme ça les filles qu'on fait, parfait. Du coup je vous laisse en cueillir, ouais, une de plus chacun ça ira pour la quantité qu'on va faire. T'en as ici hein, sinon Adé, regarde, tu en as là aussi. Hop. C'est mieux des grands pour en faire plus. C'est mieux. Voilà, exactement. Tac. Et ben voilà. Alors du coup, c'est bon, vous avez compris pour reconnaître. Hein. À partir du moment où il y a du bois et que ça fleurit à cette période-là, on est sur du sureau noir. Si ça fait un petit arbuste. Voilà, voilà. Hop, c'est bon, on est bien. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, montre, hop, ce qu'on a récolté, voilà. Donc maintenant, avec ce qu'elles ont récolté les filles, je vais vous montrer. Vas-y, montre, Jean, hop, montre bien. Voilà, nickel. Parfait. Et bien, avec ça, on va aller faire du champagne d'effet. Allez, c'est parti. Bon, ben nous revoilà, les amis. Maintenant, nous sommes sur l'atelier préparation du champagne d'effet. Donc, j'ai expliqué à ces demoiselles comment faire. Donc là, elles vont nous préparer le sureau. Donc pour le préparer, c'est assez simple. Vas-y, montre aux gens comment je t'ai montré. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour le préparer là? Non, c'est bon.
Tu veux montrer? Allez. Je vais apprendre une autre. Elle était chargée de couper le citron, du coup elle a pas trop suivi. Voilà. Il faut Donc en fait, tenir le bout, il faut arracher doucement. exactement. Et hop, après tu le mets dans le bocal. Alors je vous l'ai pas ouvert, ça c'est ma faute. Voilà. Mince. Là, comme ça, là. Bon, alors sors un peu plus de verre. Faut qu'il y ait moins de... Voilà, exactement. Voilà, comme ça, parfait. Et ça, on jette. Et exactement, tu laisses, ça sera bon pour la nature. Donc vous faites ça, vous remplissez Non, le bocal avec les plantes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que Adélaïde, donc celle-ci, elle va nous couper un citron. Elle va couper le citron de façon à pouvoir en fait rajouter un petit peu d'acide citrique pour la conservation. Voilà, et ça va aussi aider surtout pour la fermentation. Donc voilà, tu te coupes pas les doigts, hein. J'ai confiance en toi, j'aurais pu mettre des couteaux pour enfants, mais j'ai confiance en eux. Allez, c'est ça. Donc là, les filles, on va les laisser tout préparer. Donc on va les laisser un petit peu. Et puis je vous reprends ensuite pour vous montrer comment après faire le mélange final avec l'eau, tout ça, jusqu'à la fin. Allez, c'est parti les amis, à de suite. Alors, du coup, le sucre, en fait, il va permettre dans la préparation, avec le sureau, de fermenter. C'est-à-dire que ça va permettre de produire du gaz et du coup d'avoir une boisson pétillante. C'est ce qu'on recherche en fait pour la limonade. Le citron... On pourrait très bien prendre de l'eau pipi. Alors non, parce que du coup, il te faut vraiment une eau plate, sans gaz. Donc une eau qui n'a pas de gaz. Et c'est vraiment en fait la réaction entre le sucre, la plante plus le citron qui va faire que ça va créer des bulles. Voilà. Maintenant, le citron, lui, c'est pareil. Il va permettre aussi de conserver. En plus d'aider à la fermentation, il va permettre aussi de conserver le produit. Pourquoi tu as besoin du citron vraiment? Parce qu'en fait, ça sert à rien. eh bien si, parce qu'en fait, le citron, il y a de l'acide citrique dedans. Et l'acide citrique, c'est très bon pour la conservation. Voilà, tout simplement. Alors, pour rajouter du goût. Exactement, ça va rajouter une petite note acide avec le sureau, avec le sucre, c'est parfait. Du coup, Adé, très simple, tu prends les citrons, tu les presses comme ça, je te montre sur un, t'en prends un. Bah vous prenez-en un chacun les filles. Voilà, vous en prenez un, vous le mixez, hop, comme ça, enfin vous le broyez comme ça, et vous le laissez dans le bocal. Voilà. Allez-y. Hop, un petit peu. Ouais, voilà, vous vous embêtez pas, après c'est pas... On est trop fort, on est passé. Donc voilà, comme je vous disais, le citron, lui, va permettre en fait, l'acide citrique va permettre vraiment à aider un petit peu la fermentation, tout aussi en équilibrant un peu les saveurs et surtout pour la conservation grâce à son acide. Voilà. Donc là, les filles, ce qu'elles font, voilà, un citron dans un bocal comme ça suffit. Alors normalement, j'utilise des bocals de 2 litres. Là, j'en avais plus sous la main parce que j'ai fait de la bière avant. Mais du coup... l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Voilà, notez ce qu'elle vient de dire, la petite, elle a raison. Alors du coup, voilà, là maintenant... C'est pas bon pour les poumons. Ah, ça, c'est plus le tabac. Voilà, parce après, tu peux mourir parce que mon grand-père, il est mort de ça. Ça, c'est pas très gai. C'est pas du tout dans le sujet de la vie. Non, ce que je veux dire, c'était pas très jovial. Mais bon, non, bah du coup, on est désolé pour le grand-père de Adé, la pauvre, qui est décédé, du coup. Oh. Bon, ben là, il y aura coupage à faire, je pense. Bon, les filles, du coup, c'est pas grave. Alors, attendez. Voilà, les amis. Du coup, les filles, elles ont participé parfaitement. Donc là, ce qu'on a fait, hop, on va le voir ensemble au soleil. Donc là, vous retrouvez donc bien vos fleurs de sureau, le citron et le jus de citron. Maintenant, ce qu'on va faire, on va demander à Lise de verser le sucre. Alors, tu le verses tout simplement, tu le verses. Alors, mets pas tout comme je te disais, parce que du coup, je crois que j'ai mis trop. Tu verses quasiment la moitié, mais tu le verses comme ça, hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. C'est voilà. Et après, en fait, on mettra l'eau par-dessus. Ça sent bien la nature ici. Hop. Tu peux y aller encore un tout petit peu. Hop, on va compter environ 200 grammes de sucre. Donc là, on est bien. Allez, mets-en encore un tout petit peu. Juste pour le plaisir. Voilà, celui-là, c'est pour le fun. Voilà. Donc maintenant,
L'eau. que on a fait. Donc là, le mélange est quasiment fini. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter de l'eau. Alors pour l'eau, comme je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est que l'eau va nous servir en fait. Alors moi, là, j'ai pris de l'eau minérale de façon à avoir une eau quand même de qualité, parce que l'eau de robinet, souvent, il y a trop de alors de calcaire. Merci Adé. Putain, j'allais dire chlore encore comme l'autre fois. Du coup, il y a trop de calcaire. Donc là, ce qu'elle va faire, Adé, c'est très simple. Elle va remplir le bocal. Donc vous vous aidez, il y en a un qui tient le truc et tout. Toi, tu remplis. Et vous remplissez le bocal jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc, hop. Voilà. Alors, attends, je te tiens le bocal. Hop, 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 hop. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. C'est bon. Nickel. Voilà les amis. Ça ressemble un peu à rien. C'est normal, c'est normal. Ça fait beau juste avec les fleurs et le sucre. Bon, au moins, Adé, l'avantage, c'est qu'elle est super honnête. Alors, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. On dirait les bêtes qu'on trouve dans les bêtes qui nous bouffent les mouches. Qui mangent les mouches. Alors, je suis curieux. Les bêtes qui mangent les mouches. Alors, dis-moi en plus sur ces bestioles-là. Qui ressemblent à un citron quand même. Parce que du coup, elle a montré ça. Et elle va me dire ça ressemble à des bêtes qui mangent des mouches. Donc maintenant, allez, Adé, devant tous les auditeurs, c'est quoi la bête qui mange des mouches qui ressemble à un citron? Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça vit dehors. Non, c'est pas une araignée. Non. Ça bouffe aussi des araignées, donc ça peut pas être une araignée. Des scarabées? Non, ça a des tiges. Et t'as une bouche un peu comme ça, avec des dents. Alors je pense qu'elle parle d'un alien ou un truc comme ça, parce que je connais pas non plus. Bon les amis, du coup, maintenant que vous savez faire la préparation exactement, Adé, tu peux fermer le bocal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le bocal, on va le fermer hermétiquement. Le bocal, non, c'est au pluriel. On dit des bocaux, un bocal. Mais ben, on n'est pas à l'école, hein, et de toute façon, c'est le week-end. Ah bah c'est pour les gens qui nous écoutent. Eux, il faut qu'ils sachent les vrais mots. Donc voilà, exactement. Ce que tu fais, c'est très bien. Maintenant, vous remuez un petit peu le bocal de façon à ce que le sucre, en fait, il se dilue. Tu peux lui faire tourner, vous faites partager-le. Là, le but, c'est que, du coup, hop, voilà. Que le sucre du fond qu'on a versé, en fait, il se dilue dans l'eau. Tout simplement. Est-ce qu'après, on peut refaire un tour? Oui, si vous voulez. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le mets carrément à l'envers, moi. Ah ouais, c'est vrai qu'il fuit. Bon, bah alors là, j'ai fait le machin orange. Ah ouais? Ouais. Bon, ben. Attends, montre. Bon. Non, c'est bon. Bon, de toute façon, regarde, hop, ce qu'on fait. Fais comme ça. Tu le mets bien à l'envers. Voilà. Et là, c'est bon. Là, tu le remets dans le bon sens et c'est fini. Maintenant, donc les filles, maintenant que c'est comme ça, hop, voilà. Et bien, le bocal, c'est très simple. On va le laisser pendant, allez, 2-3 jours en plein soleil. Comme ça, tel quel, on va le laisser. En fait, le sucre avec le soleil, plus le citron et tout ça, plus la fleur de sureau, ça va fermenter et ça va permettre en fait de créer du gaz et des bulles qui vont créer justement la limonade de sureau. Donc avec juste de l'eau, du citron et du sureau, vous pouvez faire donc une limonade. Après, ça peut s'améliorer avec, comme je l'ai montré dans mes précédentes vidéos, on peut faire de la bière de sureau, on peut faire d'autres dérivés, en fait, tout simplement en rajoutant d'autres trucs. Mais je vous inviterai à regarder mes autres vidéos pour ça. Bon, ben voilà, les amis, du coup, je vais tourner la... Voilà, les amis, du coup, j'ai tourné la caméra. L'atelier, du coup, création de champagne d'effet est terminé. Le premier épisode, par contre, de l'émission est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je retravaillerai, en fait, un petit peu sur le format, sur tout ça. Le principal, c'était qu'en fait, Adé, c'était son cadeau de Noël. Je lui avais promis qu'elle participerait à une émission avec moi parce qu'elle voulait vraiment. Voilà. Et du coup, bah, je suis fier de pouvoir faire la toute première émission dans la découverte des plantes médicinales dans le monde. Je vais remercier aussi Lise et Sarah qui ont été super adorables et qui ont participé à l'émission. Allez, faites un petit coucou, allez, soyez pas timide. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao.
la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. On me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse grondent à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre. Que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de roses n'existe pas, pourtant l'image est née. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Décroche-la si tu l'oses. Oui, décroche-la si